Bonjour, je vais vous présenter une méthode pour effectuer rapidement des multiplications, en particulier avec des nombres proches de 10, 100, 1000, etc., c'est-à-dire proches d'une puissance de 10. Je vais tout d'abord vous expliquer la méthode sur des exemples simples avec de petits nombres. Prenons 7 fois 8. Nous allons regarder les compléments à 10 de 7 et de 8. 10 moins 7 égale 3, 10 moins 8 égale 2. Ensuite, nous effectuons le produit 3 fois 2. 3 fois 2 égale 6. Ceci nous donne le dernier chiffre, le chiffre des unités du résultat. Donc, nous mettons 6 au niveau du chiffre des unités du résultat. Ensuite, nous allons réécrire 7 et 8 de 7 fois 8, puis les écarts à 10 de 7 et de 8, donc 3 et 2. Nous regardons l'écart qu'il y a entre 7 et 2 et l'écart qu'il y a entre 8 et 3. Nous obtenons le même écart qui est 5. Ce 5 va correspondre au premier chiffre, au chiffre des dizaines du résultat. Ici c'est 5. 7 fois 8 égale 56. Effectivement, nous le savons déjà, ça ne nous avance pas grand-chose, mais ceci nous permet de voir comment fonctionne la méthode. Prenons maintenant un exemple avec des retenues. Toujours sur un exemple assez simple, nous prenons donc 5 fois 8. Regardons les compléments à 10 de 5 et de 8. 10 moins 5 égale 5. 10 moins 8 égale 2. Nous effectuons ensuite 5 fois 2 et nous trouvons 10. Nous voyons bien que nous ne pouvons pas mettre 10 au niveau du dernier chiffre, puisque 10 comporte deux chiffres. Nous mettons donc 0 au niveau du dernier chiffre, du chiffre des unités, et nous retenons 1. Nous effectuons la même chose que tout à l'heure, le même genre de calcul. Donc, nous reprenons 5 et 8 de 5 fois 8, et nous reprenons les compléments à 10, donc 5 et 2. Nous regardons l'écart entre 5 et 2, et l'écart entre 8 et 5. Nous trouvons le même écart ici, qui est égal à 3. Et ce 3 va correspondre au, on va dire, le premier chiffre du résultat auquel il va falloir ajouter l'unité. Cette unité qu'on a retenue, le 1, a retenu. 3 plus 1 égale 4. Donc en fait, au niveau du résultat, nous obtenons 5 fois 8 égale 40. Prenons maintenant des nombres un petit peu plus grands. 92 fois 98. Nous procédons de la même manière, mais cette fois, nous regardons les compléments à 100 de 92 et 98. 100 moins 92 égale 8, 100 moins 98 égale 2. Nous effectuons ensuite 8 fois 2, ce qui nous donne 16. Cela va nous donner les deux derniers chiffres du résultat, donc le chiffre des dizaines et des unités. Nous mettons 16 au niveau des deux derniers chiffres. Comme précédemment, nous réécrivons 92 et 98, ainsi que les compléments à 100, donc 8 et 2, et nous regardons l'écart qu'il y a entre 92 et 2, et l'écart qu'il y a entre 98 et 8. Nous trouvons le même écart, à savoir 90. Cela nous donne donc les deux premiers chiffres du résultat, c'est-à-dire celui des milliers et des centaines. Nous mettons donc 90 au niveau des deux premiers chiffres du résultat, ce qui nous donne 92 fois 98 égale 9016. Prenons des nombres encore plus grands. 999 fois 991. Nous regardons cette fois les compléments à 1000. De ces deux nombres, nous obtenons 1 et 9. Nous les multiplions, c'est 1 et 9, et nous obtenons 1 fois 9 égale 9. Ceci va nous donner les trois derniers chiffres du résultat. Donc il va falloir écrire le 9 comme ceci, 0, 0, 9. Comme précédemment, nous réécrivons 999 et 991, ainsi que les compléments à 1000, 1 et 9. Nous regardons l'écart qu'il y a entre 999 et 9, et l'écart qu'il y a entre 991 et 1. Nous obtenons le même écart, à savoir 990. Ce nombre va nous donner les trois premiers chiffres du résultat, 990, donc à mettre au niveau du résultat là-haut. Ce qui nous donne 999 fois 991 égale 990 009. Là, on commence à voir que ça devient intéressant
de pouvoir faire ces calculs aussi rapidement, c'est quand même très, très intéressant. Et surtout, ça peut amuser lorsqu'on a envie d'épater un petit peu des amis. Continuons. Nous allons maintenant vraiment prendre des nombres encore plus grands. Soyons fous, prenons 99 991 et 99 999. Cette fois, nous devons regarder les compléments à 100 000 de ces deux nombres. Nous obtenons 9 et 1. Nous effectuons 9 fois 1. Nous trouvons 9. Ce qui nous donne en fait les 5 derniers chiffres de résultat. On l'écrit donc 00009. De la même manière que précédemment, nous écrivons les deux nombres ainsi que leur complément à 100 000, ce qui nous donne, et on regarde l'écart ensuite entre 99 991 et 1, et l'écart entre 99 999 et 9. Nous trouvons le même écart, à savoir 99 990. Ce qui nous donne les 5 premiers chiffres. Nous écrivons donc 99 990 au niveau des 5 premiers chiffres. Le résultat de cette opération, donc 99 991 fois 99 999 est 9 999 9. Si avec ce genre de calcul, vous n'arrivez pas, toujours pas, à épater votre entourage, en montrant que vous pouvez effectuer le calcul rapidement sans poser l'opération et surtout sans calculatrice, c'est que vraiment, vous n'avez pas de bons amis. Alors vous voyez quand même, c'est une méthode très astucieuse, mais ça sert à calculer notamment rapidement des produits de nombres qui sont proches d'une puissance de 10, 10, 100 000, etc. Et avec des nombres, et ces nombres ils doivent être juste inférieurs. Plus ils sont proches au-dessous d'une puissance de 10, mieux c'est. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a amusé et je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt sur la chaîne de Carmen de Marafine.